Deux fois, il y a des clients, il y a certains même qui sont ici avec moi sur TikTok. Et pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos depuis un moment? Parce que il y a de ces personnes, tu leur expliques 10 000 fois comment ils doivent faire, quel genre d'entreprise ils doivent contacter, comment ils doivent contacter une entreprise. Moi, je ne suis pas là pour simplement prendre ton argent. Tu dois bien l'écouter. Je suis là pour t'aider. D'accord? Si je te dis, voici comment tu dois te préparer, comment tu dois échanger avec ton fournisseur, ne te presse pas pour lui envoyer que des informations incomplètes. Actuellement, il y a beaucoup de personnes, leur marchandise est arrivée dans l'entrepôt, mais on ne sait pas c'est pour qui. On ne sait pas, c'est pour moi, je ne sais pas si c'est la marchandise, elle est adressée à moi ou pas. Elle doit aller où? D'accord? Parce que les gens, ils n'ont pas écouté quand la marchandise arrive à l'entrepôt. Quand ta marchandise arrive dans l'entrepôt, moi, je ne suis pas assis dans l'entrepôt 24 heures sur 24 pour mes collègues. D'accord? Il y a un bureau qui récupère les colis et qui les enregistre. Si tu ne suis pas les instructions, tu ne mets pas colis 224 sur la marchandise, tu ne mets pas le numéro de téléphone, tu ne mets pas par exemple Guinée, tu ne me donnes pas les photos, tu ne me fais pas le retour. Parce que je vous dis, avant d'envoyer la marchandise, assurez-vous de nous envoyer les photos, échangez avec votre fournisseur. Toujours échangez avec votre fournisseur pour qu'il vous donne les photos de votre marchandise avant qu'elle ne bouge. Comme ça, nous, on est déjà au courant qu'il y a une marchandise qui arrive en votre nom et voici les photos de la marchandise. Et c'est le nombre de cartons. Tu es d'accord? Mais si tu ne suis pas les instructions, tu ne suis pas les conseils, tu ne sais pas comment importer, tu ne sais pas comment vous former. Franchement, des fois, je me dis, vous vous faites arnaquer pour rien. Parce que moi, déjà, ce que je donne comme information aux gens, gratuitement, c'est beaucoup plus que les formateurs même. Parce que eux, ils sont juste là pour parler. Et nous, on est sur le terrain. Et on connaît les fournisseurs chinois, on connaît comment ils font. Et quand tu rentres les informations sur le site, c'est pas la même chose qui est affiché. Lui, ce qui est affiché là-bas, c'est ça qu'il va envoyer. Si c'est sur Alibaba, vous devez absolument communiquer avec la personne, avec le vendeur. Si c'est sur, comment on appelle, 1688, Pinduoduo, etc., avant de commander, quand vous voyez un produit, vous avez la possibilité de contacter le vendeur, de lui expliquer très bien. Si vous ne savez pas écrire en chinois ou en anglais, ce n'est pas un problème. Avec les outils comme ChatGPT, Claude ou je ne sais pas moi, n'importe quel IA, actuellement, vous pouvez échanger avec les fournisseurs chinois facilement. D'accord? Vous écrivez d'abord, vous dites, écoute, je veux acheter cette marchandise, mais voici l'adresse de mon fournisseur. Donc l'adresse que je vais te donner parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas enregistrer d'abord leur adresse sur Pinduoduo. Ça, c'est un premier problème. Et Pinduoduo, la façon dont les écritures, le texte il va sortir, c'est comme ça le vendeur va envoyer. C'est des trucs automatisés. Et souvent, les vendeurs, là, ce n'est pas eux-mêmes qui envoient la marchandise, ce sont des entrepôts. C'est comme si tu faisais du dropshipping. Tu envoies l'information, la commande elle est passée chez toi, l'information part directement à l'entrepôt. Le gars de l'entrepôt, lui, il imprime le ticket comme ça. Si toi, tu veux éviter ce problème, que ta marchandise n'arrive pas, tu dois contacter le fournisseur avant que la marchandise ne bouge. Tu lui dis, écoute, moi, ma marchandise, quand tu veux l'envoyer, voici l'adresse. Tu lui donnes l'adresse dans le chat, dans le message. Une fois que tu lui as donné l'adresse, tu lui donnes le shipping mark, les informations à noter sur ton carton. Moi, je vous envoie même une photo. Et il y a des personnes, malgré tout ça, ils écrivent ce qu'ils veulent. Et après, ils viennent pleurer. Moi, je ne les réponds plus. Celui qui se plaint ou il dit quoi que ce soit sur nous, ce n'est pas mon problème. Parce que moi, je vous aurais dit comment il faut faire. Si tu ne suis pas, quand tu me redemandes ta marchandise, je te demanderai où est la photo de ton produit, où est le shipping mark, où est le suivi, combien de marchandises tu as envoyé, à quelle adresse tu as envoyé. Est-ce que tu avais envoyé à l'adresse par avion ou bien par bateau? Je te poserai toutes ces questions. Et le tarif, déjà, avant même que je te donne une adresse, moi, je te donne toujours nos tarifs. Je te dis, voici les tarifs estimatifs. Quand tu viens après, tu commences à pleurer ou bien, c'est pas mon problème. Écoutez bien les conseils, c'est très important.